OK, we are live, guys. Est-ce que vous nous entendez? Salut tout le monde. On va laisser les gens un peu arriver. Faites-nous signe que vous êtes là. Hashtag replay pour ceux qui nous écoutent en replay. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous nous écoutez. Alors, je ne sais pas si ça a fonctionné. On est live direct. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Yay! Bon, on a Marilyn. Salut Marie, merci d'être là. Salut Sophie Poitras. Je vous vois et vous entends. Yay! Salut Sonia Tessier. Ah, j'ai dit Sophie Poitras, ouais. Sonia Tessier, salut. Cassandra Franche, coucou. Salut la belle gang. J'espère qu'on aura un beau petit live aujourd'hui pour vraiment le but du live, c'est de parler un peu de notre structure pour la majorité des gens quand on est attiré vers ralentir et vers le slowpreneuriat. C'est qu'à la base, souvent, il y a un côté de nous qui est un peu overachiever, hyper sensible, pour certains même TDAH. Comme moi et Claudine, on est diagnostiqués TDAH. Et moi, j'ai même la dyslexie. Donc, on est des créatifs ambulants qui a toujours 1000 idées, 1001 projets, comment qu'on arrive à focusser, à se réaligner, et à avoir des résultats, puis à monétiser aussi toutes nos passions. Ça a été un long cheminement, puis un long processus pour moi et Claudine, et on essaie le plus possible de transmettre en fait, je dis tout le temps, on a transformé nos propres névroses en compétences. Donc, on est là pour vous aider, vous outiller à ralentir, mais à ralentir pour vous propulser parce qu'on est des gens qui veulent réaliser leurs rêves. On n'est pas slowpreneur dans la lenteur où c'est une lenteur réfléchie. Il y a un minimalisme qui s'est installé, mais ça ne nous empêche pas de réaliser nos plus grands rêves et on a différentes façons d'y arriver. Soit qu'on travaille en équipe, soit qu'on délègue, soit qu'on fait des partenariats. Il y a plein de façons d'arriver à réaliser tous nos rêves puis nos projets. Et en apprenant à se connaître énormément, puis en apprenant à faire confiance à notre zone de génie et miser notre zone de génie sur tous nos projets. Alors, c'est comme ça qu'on y arrive. Salut, gang! Bonjour! Y a-t-il du monde qui sont là? Y a-t-il du monde qui se sont ajoutés? Je veux dire, hashtag replay, s'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, faites-nous signe si vous nous écoutez. On a combien de personnes en direct, là, Claude? On est à 12 personnes. Hey, ça sent bien, ça sent bien. Yes. Donc, est-ce que tout le monde dans les commentaires pourrait me dire que oui, ça vous arrive puis ça résonne avec vous, ce sentiment d'overwhelm. Overwhelm, c'est un mot en anglais qui veut dire surchargé, all over the place, là, où à un moment donné, là, il y a du brouillard qui s'installe. On se sent surchargé. Les phrases préférées, c'est « je suis dans le jus » ou, des fois, on a l'impression que on a de la misère là, à s'aligner. Mettez-nous dans les commentaires, oui, j'ai souvent ce sentiment de surcharge. Oui, je suis hypersensible. Moi aussi, je suis TDAH ou je fais de l'anxiété de performance. Partagez-nous. Hey, salut Jérôme qui est là. Yes, notre Jérôme, super entrepreneur à succès qui vit souvent de l'anxiété de performance d'ailleurs, mais qui, au courant là, de son cheminement avec Create Yourself, il a fait vraiment tellement un beau cheminement. On est fiers de lui. Il a vraiment appris à ralentir. C'est le fun de le suivre dans son aventure entrepreneuriale. Salut Sarah! Sans arrêt. Oui, toujours à chaque moment de la journée. Salut Sarah, des émotions traînantes en saison de ma vie. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, puis il y a des saisons aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai préparé un post justement qui va sortir en fin de semaine, les 4 saisons de l'entrepreneuriat, puis comment apprendre à naviguer avec ça. On n'est pas toujours en train de récolter. Là. Il y a différentes saisons, puis des fois, c'est l'hiver, puis l'hiver, il faut se régénérer, il faut réorganiser, replanifier les choses. Donc, vous allez voir un beau post là-dessus. Sonia qui nous dit, ben oui, l'anxiété de performance, tu sais, l'anxiété de performance est là pour plusieurs.
C'est pas comment... Et pour vous, j'aimerais ça savoir, comme on parle souvent de slowpreneuriat, écrivez-nous en commentaire, ça veut dire quoi pour toi, slowpreneuriat? Parce qu'il y a tellement de différents visages au slowpreneuriat. Slowpreneuriat, c'est juste d'entreprendre de façon différente, de façon durable, parce qu'on est vraiment dans une culture de burn-out, tant dans le monde entrepreneurial que dans le monde corporatif en ce moment. Et le slowpreneuriat, pour nous, et moi et Claudine, c'est simplement d'entreprendre autrement en mettant l'humain au cœur de nos enjeux, mais aussi la nature. Mais ça ne nous empêche pas de réaliser nos rêves puis d'être dans l'action, tout ça. Donc, parce que souvent, les gens vont interpréter slowpreneuriat comme quelque chose de très lent, à la limite très hippie, et ce n'est pas ce qu'on représente du tout, moi et Claudine. Et je voulais qu'on commence à discuter de tous les différents visages du slowpreneuriat. En fait, c'est de trouver son propre rythme. On est tous différents et on a tous des rythmes différents. Alors, toi, Claudine, là, qui est sur 1000 projets, qui pétille, qui voyage le monde, comment tu vis ton slowpreneuriat? Comment tu l'incarnes? Dis-nous ça, là, parce qu'il y a plein de monde qui me posent, ouais, mais Claudine, comment elle fait pour incarner son slowpreneuriat? Parle-nous-en. Yes! Hey, allô les amours! J'aime vraiment ça vous lire dans le chat. C'est vraiment le fun ce soir. Moi, c'est un sujet qui me touche vraiment à cœur parce que comme toi, Sophie, moi tout, j'ai fait un surchargement. J'en ai fait même 2 burn-out en 1 an. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, c'est quoi? Ben, performance en développement personnel. Je suis allée chercher 3 coachs. Puis je suis allée à fond là-dedans pour essayer de me sortir de mon burn-out puis essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Puis je te dirais que c'est que dernièrement que j'ai vraiment compris qu'est-ce qui m'a apporté là-dedans. Parce que ça ne te quitte pas. Hein, le désir d'anxiété de performance ne te quitte pas et il va se manifester dans d'autres sphères de ta vie. Que ce soit tes relations interpersonnelles, tes passions qui deviennent même de nouveau dans la performance, tes relations amicales qui deviennent dans la performance. Puis derrière la performance, se cache quelque chose de vraiment plus deep que ça, qui sont les attentes. OK? Puis c'est le verre que je veux vous apporter ce soir. Isa, est-ce qu'on est prêt à plonger dans le sujet? Oui, je pense que oui. Cool. On y va. On a une belle intervention. Moi, je m'attaquais là aux symptômes qui est l'anxiété de performance, OK? Mais tant que je ne m'attaquais pas à ce qui était vraiment derrière le mindset, puis au-delà de ça, le mindset se cache dans le corps également, OK? Bien, j'étais toujours pris dans la même boucle, OK? Puis c'est la boucle des attentes. C'est quoi tes attentes? Qu'on appelle des expectations, peu importe comment que tu les appelles, c'est quelque chose que tu t'imagines un résultat. Tu t'attends à ce que ça soit fait comme ça. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 2 types d'attentes. Il y a ceux qui ont des hauts niveaux d'attente, puis il y a ceux qui n'ont pas d'attente en tant que telle. Si on a des hautes attentes, on tombe dans ce qu'on appelle de l'anxiété, qui nous appelle vers l'anxiété de performance. Si on n'a pas assez d'attente, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte à être bored. OK? Je veux vous entendre dans le chat. Est-ce que c'est des symptômes que vous vivez dans votre quotidien? Fait qu'au niveau émotionnel. Au niveau physique, comment se manifestent les attentes? Fait que là, imagine-toi. Moi, j'ai des attentes, puis je vais prendre par exemple, j'ai des attentes envers Isa. Je m'attends à ce que Isa se comporte d'une certaine façon. OK? Fait que quand on a des attentes, là, c'est Isa, je veux que tu sois de telle façon. Sinon, qu'est-ce va-t-il se passer? 2 voix. Là, la voix que je vais être déçue. OK? Puis je vais être déçue qui augmente mon cycle d'anxiété parce que là, j'ai eu une déception une fois. Donc, la pression est plus grande. Donc, mon stress à l'intérieur est encore plus grand. Et je suis pris dans cette boucle-là. Et encore plus, bien là, ça se manifeste au niveau physique. Tout ce qui est les déceptions se cache dans ta hanche gauche. OK? Déception, tristesse. Je suis déçue, je suis triste, j'aurais voulu ça. Good. So far, est-ce que vous reconnaissez? L'autre chose qui pourrait se passer quand j'ai des attentes envers Isa, que je veux qu'elle soit ce que j'ai besoin. Hein? Moi qui me déresponsabilise de mes besoins, je veux que Isa soit ce que j'ai besoin
Rien d'autre. En d'autres mots, c'est ça que ça veut dire. De l'autre côté se cachent les compulsions et la codépendance. Dans la hanche droite, ça serait ma deuxième voie. Isa ne répond pas à mes attentes, donc je tombe dans une compulsion qui m'apporte soit par une colère directe, une irritation, une compulsion à l'action, une compulsion au changement. Il faut que ça change immédiatement, il faut que je me sauve. Puis ça apporte également un volet de codépendance. Tu n'es pas libre. Dans tous les cas, tu n'es pas libre et tu n'es pas heureux. Tant que tu es dans les attentes, tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas dans une communication réciproque et tu es dans une souffrance qui t'apporte vers une anxiété. Fait que derrière l'anxiété de performance, oui, c'est un symptôme, mais il se cache quelque chose de plus deep. Il se cache des hautes attentes envers toi-même. Puis tes hautes attentes envers toi-même, de quoi que tu veux qu'il soit? Est-ce que tu veux que ça soit d'être quelqu'un de tout le temps joyeux, quelqu'un de tout le temps généreux? C'est quoi les hautes attentes que tu te mets envers toi-même? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux incarner? Tellement. Hey, merci, Claude. C'était tellement bien expliqué. Puis, tu sais, en toute honnêteté, moi puis Claude, au début, quand on a commencé à travailler ensemble puis à tout créer ensemble, on a dû faire affaire à plein d'affaires de même, déception, colère. On cherchait notre rythme de travailler ensemble et tout ça. Et, tu sais, dans le fond, notre relation nous a permis de tellement s'élever puis d'apprendre, de grandir, de guérir plein de blessures à travers ça, puis de trouver enfin notre paix, notre liberté chacune et notre flow dans notre travail. Mais tu sais, pensez à tous vos collègues de travail, pensez, on ne parle pas juste business, là, on parle aussi personnel, votre famille, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'anxiété de performance, pas juste dans nos projets d'affaires, dans nos relations également. Puis, j'aimerais juste ajouter quelque chose de super important par rapport à l'anxiété de performance. C'est que la majorité des gens qui sont dans l'anxiété de performance, j'ai écrit quelques blogs et posts cette semaine là-dessus, mais je tiens vraiment à le préciser pour ceux qui ne l'ont pas lu. Derrière les plus grands accomplissements se cache un grand besoin de validation. OK? C'est que dans le sens que nous, en tant qu'overachiever, on a, à un certain moment dans notre vie, pensé que plus on réussissait, plus on était pour être aimé. Et là, on se met dans un grand projet de vie, d'accomplir tellement de choses, puis on est tellement occupé à faire nos tâches, nos projets. Puis là, on croule sous la pression, donc on n'est plus disponible aux gens, on n'est plus présent aux gens autour de nous. Puis dans le fond, notre plus grand besoin en arrière de ça, c'est de connecter, c'est d'être aimé. On est complètement dehors de la traque, là. Tu fais ça inconsciemment pour être aimé puis validé, mais dans le fond, tu n'as plus aucun temps, aucune disponibilité parce que tu es occupé à prouver ta valeur. Et là, tu es tout le temps dans tout ce que Claudine elle a dit, ça s'ajoute à ça, des attentes, de la frustration, des colères, un cycle de souffrance. Donc, rappelez-vous constamment que notre all we need is love. Puis que dans le fond, ce overachiever-là, ça vient d'un manque d'estime de soi dans l'enfance, qui cherche une validation. Donc, derrière les plus grands accomplissements se cache un grand besoin de validation. Est-ce que ça résonne avec vous, ça? Est-ce que vous le voyez, ce truc inconscient-là? Partagez-nous-le en commentaire et assumons cette vulnérabilité d'une structure d'overachiever, là. Donc, je tenais à le dire parce que cette prise de conscience-là, elle a tout changé pour moi dans ma vie et c'est là que j'ai commencé à ralentir et à être présente puis à me connecter puis à travailler du cœur, de passer de la tête au cœur, c'est ça qu'on disait. Donc, voilà, c'était ma petite aparté. Est-ce que ça se dit bien, ça, aparté? Good. Fait que là, je te laisse continuer. Là, je pense que tu as quelque chose de beau à nous offrir pour passer de la tête au cœur, justement. Oui, puis c'était nécessaire parce que, tu sais, dans le fond, les attentes là, viennent de la base, OK? Qu'on veut être unis, on veut être accepté et aimé tel qu'on est. Tu sais, ça vous est-tu déjà arrivé de penser à l'intérieur, là, puis peut-être même de le dire à l'autre, tu m'acceptes pas comme je suis ou tu m'aimes pas comme je suis, tu devrais m'aimer comme ça, tu devrais m'accepter comme ça.
Et tout ça, c'est des souffrances intérieures dues à des attentes. OK? Puis qu'est-ce qui se fait quand on a des attentes puis que l'autre ne répond pas à ça? Ou que nous-mêmes, on a des attentes envers nous-mêmes, qu'on ne veut pas être vu comme étant selfish, intimidant, ou qu'on ne veut pas être vu comme étant méchant, comme étant pas boring. Bien, toutes ces attentes-là qu'on a pour être accepté, pour être aimé tel qu'on est, mais si l'autre, il ne répond pas, OK? Bien, ça fait en sorte qu'on va rejeter l'autre personne pour se protéger. On va avoir un coping mécanisme. C'est bien plus facile de s'éloigner d'une situation, de s'enfuir ou de combattre que de travailler sur soi-même, sur ses attentes. Puis c'est le triangle de la vie. Hein? Si j'ai des hautes attentes envers moi-même, j'en ai envers les autres et les autres en ont envers moi. Et à la même intensité. Puis ça, c'est ta responsabilité. Si tu perçois que quelque chose dans la relation, bien, c'est où est-ce que je porte ce quelque chose-là à l'intérieur de moi? Ah, la personne elle a tombé d'attente envers moi, mais où est-ce que j'ai des attentes irréalistes envers moi-même? Ma seule responsabilité, c'est moi. C'est la seule chose que j'ai de l'impact dessus et que je peux contrôler. Puis peut-être que mon environnement externe va changer. Je peux avoir une communication de mes besoins, tu sais. Mais sans entente, pas d'attente. Si je n'ai pas de communication de mes besoins, je ne peux pas m'attendre à quoi que ce soit. Fait que, comment que vous voulez être vu? Comment que vous voulez... Tu sais, les attentes, on peut les mettre pour notre ego, pour se protéger. Je ne veux pas être vue selfish, je ne veux pas être vue comme boring. Ou on peut mettre ces attentes-là vers quelque chose qu'on a envie d'être. Fait que qu'est-ce que tu as le goût d'être comme qualité? Qu'est-ce que tu choisis ici, maintenant, d'être? Est-ce que c'est de l'espoir? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la liberté? Est-ce que c'est de la confiance? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Puis on va trouver cette qualité-là, puis je vous apporte avec moi qu'on va aller tranquillement intégrer ça, passer de la tête au cœur, maintenant que vous comprenez qu'est-ce que ça fait. Nice. Prendre ça confortable une fois qu'on a trouvé notre qualité. C'est amour, c'est liberté, c'est confiance, c'est espoir. Juste, Claudine, pour être sûre, tu veux qu'on se trouve une qualité ou une valeur? Ouais. Une qualité qu'on trouve de nous, là. On a une qualité. Une valeur, c'est encore meilleur. Pourquoi? Une Parce que valeur les de valeurs liberté, viennent de d'amour. ton système de valeurs. Oui. OK. Comme là, moi, j'avais décidé que cette année, chaque année, je me donne un mot-clé, puis cette année, je m'étais donné le plaisir. Fait que ça pourrait être le plaisir, ça peut être la connexion, ça peut être l'amour, ça peut être la paix, ça peut être la tranquillité, la prospérité. Je veux juste inspirer les gens parce que des fois, quand il y en a qui bloquent au début, ils n'arrivent pas à faire l'exercice. Donc, tout le monde, trouvez votre valeur, votre mot-clé, sur quoi vous voulez faire vibrer votre cœur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou peut-être vous aussi cette année. Puis ça, c'est vraiment important qu'est-ce que tu as dit comme distinction parce que les attentes viennent de l'ego, les valeurs viennent de l'âme, viennent du cœur. Exact. Puis, pour connaître son système de valeurs, il faut apprendre à se dater soi-même. Puis, il faut apprendre à faire la paix avec notre famille parce qu'ils nous ont transmis leurs valeurs inconsciemment. Fait que tant que je suis dans la résignation de ça, ben, j'accepte pas une partie de moi. Est-ce que je peux le manifester différemment 100%? Mais j'ai besoin de comprendre. Exact. Oui, Mettre vas-y. service de l'âme. Oui. Fait qu'on a différentes valeurs qui sont sorties. Fait qu'on peut prendre le temps de connecter, puis on va vous apporter dans votre cœur. Fait que moi, une façon rapide que j'aime connecter avec le cœur, c'est la vibration. Je ne sais pas si vous savez, mais on a 500 neurones dans le cœur. C'est immense, ça. Ça veut dire qu'il y a même un propre cerveau à même notre cœur. On a la même chose dans l'intestin. Dans l'intestin, on en a même un peu plus. On parle de 1 à 2 milliards de neurones. Nous, on va descendre au centre de ton être, au centre
énergétiques qu'on appelle également les chakras. Puis on va aller incarner qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on choisit d'être comme valeur. Connecter avec ton cœur, tu peux inspirer, expirer pleinement. La prochaine inspiration va faire le son de A. Ah. S'il y a d'autres monde à la maison, gêne-toi pas. Tu leur feras tester après pour qu'ils filent aussi, puis ils vont rire aussi quand ils vont sentir que ça vibre derrière leur main à chaque fois qu'ils font A. Mais A, c'est le son pour l'ouverture du chakra du cœur. On peut même faire le mudra. Je pense que le mudra du cœur, il y a comme un signe des mains. Je me souviens plus. Ouais, on va le faire à la fin. On va aller chercher notre lotus. Puis si tu veux le faire dès maintenant, tu peux aller chercher ton petit doigt, ton pouce, puis ouvrir les doigts vers en haut. Ah. Et une dernière fois, ton propre whip, ton propre wisdom. Je t'invite à prendre cette qualité-là et à la faire grandir à l'intérieur de ton cœur. Sentir cette valeur-là qui prend de la place un peu plus dans chaque cellule de ton corps physique. Tranquillement, qui sort de ton corps physique pour atteindre toute la pièce dans laquelle tu es. Toute la pièce vibre cette valeur-là que tu es en train de choisir d'incarner. Toutes les êtres, tous les objets dans la pièce ressentent cette valeur-là, vibrent cette valeur-là. Va un peu plus loin. Va à l'extérieur de la pièce dans laquelle tu es, dans le lieu dans lequel tu es, que ce soit une maison, un appartement. Peu importe l'endroit où tu es, fais en sorte que tout ce lieu-là soit immergé de ta valeur et que chaque personne qui se trouve également reçoive cette valeur-là. Va leur donner. Grandis un peu plus loin. Va chercher tous les gens, toutes les êtres. Dans l'arrondissement un peu plus loin. Va chercher dans la rue. Chercher même un peu plus loin que la rue. Les rues voisines. Propage cette valeur-là, puis fais en sorte que tous les gens qui sont dans cet arrondissement-là ressentent cette valeur-là qui est en train d'incarner et d'offrir. Et on va encore plus loin. On s'en va chercher toute la ville. Toute la ville qui ressent chaque être, chaque objet, qui ressent cette valeur-là. On va chercher plus loin, ça se peut même que tes bras veulent s'ouvrir sur le côté. Toujours, on garde la connexion avec sa valeur. On va chercher. Puis on prend bien le temps que toute la ville soit infusée. Puis on va chercher encore plus loin. Les villes avoisinantes. Jusqu'à couvrir toute la région dans laquelle tu es. La province. L'État. Va infuser. Plus loin. Chaque être. Chaque objet. Chaque vivant. Viens leur donner. Sens qu'est-ce que ça fait sur eux. Parce que même qu'il y ait des visages qui montent, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte, donne-lui un peu plus de cette valeur. On s'en va encore plus loin. On s'en va chercher tout le continent dans lequel tu es. Du pays au continent. Plus grand. Encore plus grand. Encore plus grand. Propage. Vois toutes les lumières s'allumer sur ton passage. Ta valeur qui se propage.
qui va toucher chaque être, chaque vivant, chaque objet. Encore, viens infuser, viens donner. Plus grand, plus grand, plus grand. Prends le temps de vraiment analyser si toute ta vibration a atteint tout le continent dans lequel tu es. Tu peux le ressentir, le visualiser. Puis viens faire monter ça dans le continent avoisinant. Partage cette valeur-là. Partage. Partage. Ouvre-toi. Jusqu'à aller illuminer toute la planète de cette nouvelle qualité-là, de cette nouvelle valeur-là. Plus grand, plus grand, plus grand, jusqu'à toute la planète, tous ces êtres vivants, matière, ressentent cette nouvelle valeur-là que tu as choisi d'incarner. En temps de vraiment analyser que tu as vraiment couvert chaque zone de la planète. Les continents aux océans, sans oublier les pôles. Tranquillement, ils sont de retour. Tu peux sentir cette qualité-là qui passe de la planète au continent voisinant, à ton continent, à ton pays, à ton État, région, province, à ta ville, à ton quartier, à ta pièce, à toi. Tranquillement, tu sens que cette qualité-là, cette valeur-là, te revient. Ici maintenant, au niveau de ton cœur. Laisse-la vibrer. Laisse-la vibrer. Utilise cette résonance-là qui existe au niveau de ton cœur pour faire un nouveau ancrage. Je choisis d'être et nomme ta valeur. Je choisis d'être et nomme ta valeur. Je choisis d'être et nomme ta valeur. Tu as le choix de souffrir, tu as le choix d'aimer. Tu as le choix d'être libre. Tu as le choix d'être emprisonné. C'est toi-même qui te crée tes scénarios dans ta tête, tes attentes, ton anxiété. Personne qui est aussi dur envers toi-même que toi-même. Tu peux-tu juste lâcher prise puis retrouver le plaisir dans la vie? On est venu sur Terre pour s'amuser. Il y a des jeux partout, des relations, des connexions partout, des nouvelles choses à découvrir à chaque jour, des nouveaux aliments, des façons de les cuisiner différents, des nouvelles façons de bouger ton corps, des nouvelles odeurs à sentir, des nouvelles choses à voir, des nouvelles sons à entendre, des nouvelles musiques. Tu as quelque chose à vivre à chaque jour. Peux-tu te permettre de juste vivre? Merci du fond du cœur d'avoir été avec moi ce soir, avec nous. Merci à Isa pour toute sa présence, tout le temps tellement bénéfique. J'espère que ça vous fait du bien.
si... On t'entend pas, Isa, parce que ton micro est fermé. Mais il y avait beaucoup de passion. Mais là, écrivez-le en commentaire. Je choisis d'être. Moi, c'est plaisir, c'est mon ancrage cette année et je choisis d'être plaisir. Alors, vous choisissez d'être quoi et prenez-les comme mantra. Répétez-vous cette phrase-là tous les jours. Programmez votre cerveau à arrêter d'aller dans votre cycle de souffrance, la cassette qui part, que les attentes, la colère, Ramenez-vous dans le présent. Détachez-vous du résultat de votre anxiété de performance. C'est des attentes, donc on s'attache au résultat. On diminue les attentes du résultat, mais on continue d'agir dans la présence puis dans le plaisir. Et vous allez voir que tout ce que vous désirez s'accomplir va quand même se réaliser baby step by baby step, un pas à la fois. Maintenez vos fréquences hautes. C'est super important. La majorité du succès d'une personne dans son entreprise ou dans ses relations, c'est quand même le mindset, là, on ne peut pas se le cacher. Donc, maintenez vos fréquences hautes et vous allez être plus présent autour de vous. Vous allez être beaucoup plus ouvert aux opportunités, aux bonnes décisions, avec qui vous associez, quelle action prioriser aujourd'hui. Ça demande une présence, ça, pour être... Mais quand on est contracté dans l'anxiété, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'opportunité. On ne voit plus rien. Donc, on descend enfin de la tête au cœur. Merci, Claudine. Je ne sais pas si tu sais, là, mais tu étais d'une beauté divine pendant que tu étais en train de faire Tu sais, Claude, elle s'en fout de ça. Là. Des fois, elle est en arrière de 3 murs de briques là, en 2 pays, là, puis elle nous fait un live avec son kangourou. Mais là, ce soir, c'était divin, ta méditation. Tu es là avec tu étais comme ça, genre avec 2 plantes. J'ai pris une photo, c'était de toute beauté. Je ne sais pas si vous avez tous trouvé ça, guys, mais c'était vraiment en train d'incarner ta déesse du plaisir. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Jeudi prochain, on se retrouve pour un live parce que vous avez dit beaucoup en commentaire que la plus grande peur, tout le monde a choisi ça dans le questionnaire des peurs et vous dites la peur de manquer. Donc, l'anxiété de performance doit souvent venir même de cette peur de manquer-là. Et je serai accompagnée de Julie Moissan-Dufour qui a été... que j'ai accompagnée pendant 2 ans et on a travaillé très fort sur la peur de manquer avec elle. Et bref, on a une méchante belle histoire à vous raconter. Et c'est aussi la personne qui sera avec nous à Bali dans le cadre de notre retraite Slowpreneur à Bali en avril. Donc, vous allez pouvoir faire connaissance davantage avec elle et on va vraiment vous aider à sortir de là. Donc, à bientôt, ma belle gang. Merci à toute cette belle communauté-là. C'est tellement un riche plaisir de vous avoir. Merci. Merci du fond du cœur. Puis décourage-toi pas si tu n'as rien vécu ce soir. Tu sais, il y a plein de chemins. Puis c'est ça, Isa et moi, on va t'en montrer un nouveau à chaque fois. Pas tout le monde qui aime le vélo, là, tu sais. Fait qu'on va juste trouver ton jeu à toi. Puis c'est ça qu'on le trouve, Isa et moi, ensemble. On a beaucoup, beaucoup de jeux pour toi. Je t'embrasse. Bye, guys. Arrêtez l'enregistrement.